Nous sommes samedi, il fait beau, le soleil rayonne. Tu pars camper avec tes amis au bord d'un lac sur laquelle la lueur orange du coucher de soleil scintille. Tout est là, tu fais le compte. Tente, duvet, réchaud, anti-moustique. Ouais, attends. Depuis que tu as quitté la voiture, pas une seule irritation, pas un seul bouton, pas un seul moustique. Et c'est bien pire que tu ne le penses. Pas seulement ce petit bourdonnement irritant près de ton oreille. Certains diront génial. Mais tu observes en ce moment le déclin des insectes volants. En 27 ans, la biomasse des insectes volants a baissé de 75%. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous écoutez Yanis de Easy Science. Aujourd'hui, on s'intéresse aux petites bêtes ailées qui donnent de la couleur à nos jardins. Nous décryptons l'article More than 75% decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas, publié dans PLOS par Allman. L'article en question suit les populations d'insectes volants pendant 27 ans et nous expose les données. Biomasse, piège malaise, entomofaune, pas de panique, je vous explique tout. Alors quel est le concept? Sans surprise, la perte de population a des effets sur l'écosystème. Et si vous avez suivi l'épisode précédent que je vous invite à voir si ce n'est pas le cas, vous le savez déjà, les insectes jouent un rôle dans la pollinisation, mais aussi dans les cycles herbivores et détritivores. Détritivores représentent les animaux, les organismes qui se nourrissent de déchets. Mais plus encore, ils sont source de nourriture pour les oiseaux, les mammifères et les amphibiens. À titre d'exemple, il nous a exposé que 80% de la pollinisation de plantes sauvages est due aux insectes et 60% de l'alimentation des oiseaux se base d'insectes. Il est donc une priorité de préserver l'abondance d'insectes et leur diversité pour conserver un équilibre écologique pour l'écosystème, qui, je le rappelle, désigne un milieu organisé par des interactions entre les populations d'organismes et leur environnement. Donc oui, même les moustiques, ça peut toujours être utile. Les chercheurs ont mesuré la biomasse totale d'insectes volants de 1989 à 2016, dans 63 différents lieux. Bon, il y a des nuances, je vous invite à aller lire l'article de vous-même si vous voulez vraiment aller en précision, mais c'est un article qui est assez complexe, donc je simplifie au maximum. Et donc ces 63 lieux sont en Allemagne, dans des zones protégées, dans un paysage dominé par l'humain. Pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas encore, la biomasse est le poids total de matière organique. L'utiliser dans ce cas permettra de comparer le poids au début des recherches et à la fin. Si le poids de la matière augmente, alors on peut en déduire qu'il y a de plus grandes proportions d'insectes qu'au début de l'expérience. Donc ça, c'est plutôt simple, plein d'insectes vont être piégés dans ce piège, dans le piège malaise, on va les collecter et on va les peser. Et ensuite on pèsera à la fin, et à plusieurs moments durant l'expérience. De la sorte, on pourra comparer si le poids augmente ou descend. Si le poids augmente, alors il y a une augmentation des populations d'insectes. C'est aussi simple que ça. Ils ont installé des pièges malaises et ont collecté les insectes piégés pendant des saisons d'activité, de mars à octobre. Les pièges malaises sont des pièges entomologiques, donc pour capturer les insectes de manière passive et sans intervention humaine. Le piège ressemble à une tente. Alors c'est pas du quechua et c'est pas du décathlon non plus. Elle est placée de manière stratégique par rapport au couloir de vol des insectes. Lorsqu'ils volent en remontant, ils se retrouvent bloqués par la toile et seront collectés à des fréquences définies pour suivre la population. C'est une sorte d'inventaire. Certains insectes, comme les coléoptères, tombent quand ils rencontrent la barrière. Il est donc possible de disposer des bacs d'alcool en dessous pour les piéger. Finalement, en plus d'étudier le taux de déclin des insectes, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi. Ils prennent donc conscience des valeurs environnementales pendant le suivi, comme la météo, l'habitat et d'autres variables que l'on verra. Passons donc à la procédure. Les chercheurs veulent savoir si oui ou non le déclin interagit avec la productivité locale, donc l'environnement dans lequel les données sont prises. Ils ont donc considéré trois groupes d'habitats qui sont le premier, 19 pièges placés en landes pauvres en nutriments, en plaine sableuse et en dunes, 41 pièges placés en plaine riche en nutriments, en lieux secs et éloignés des civilisations, et enfin, 3 pièges sont placés dans des zones peuplées par des buissons. Entre 1989 et 2016, 53,54 kg d'invertébrés ont été collectés sur une période de 16 908 jours. Ce chiffre représente donc des millions d'individus. Parce que oui, 53 kg d'invertébrés, bah, on ne sait pas vraiment ce que ça représente. À notre échelle, c'est le poids de ton petit frère, mais pour des insectes, ça fait pas mal de population.
Pour obtenir une valeur précise de biomasse par échantillon, l'insecte est déplacé du bain d'alcool, dans lequel il est contenu, vers un filtre. Ensuite, les chercheurs mesurent le temps entre l'écoulement de 2 gouttes depuis le filtre, car oui, l'insecte est encore imbibé d'alcool. Lorsque le temps entre 2 gouttes atteint 10 secondes, le poids de l'insecte est mesuré. On obtient alors un poids proche du poids réel de l'insecte, sans le poids du liquide dont il est imprégné. Ça permet donc d'avoir des résultats plus précis. Qu'en est-il des données météo? Parce que oui, j'avais dit qu'il mesurait aussi d'autres facteurs, et dedans la météo. Le changement climatique est pris en considération lors des expériences, et est considéré comme un facteur majeur du déclin. Les choses deviennent intéressantes, car pour savoir si les variations de température pourraient expliquer le déclin ou en être responsables, ils mesurent chaque jour la température. Les précisions vont de la précipitation à la vitesse du vent pour l'inclure dans l'analyse. Bon, évidemment, ils ne prennent pas les valeurs eux-mêmes. Ils sont aidés par les stations météo, il y en a très exactement 169 dans toute l'Allemagne et dans un périmètre inférieur à 100 km autour du piège. Ils ont ensuite décomposé les valeurs journalières de chaque variable sur une tendance moyenne à long terme entre les années. Il sera donc possible de comparer la biomasse d'une saison donnée avec les variables de météo les plus courantes lors de cette saison. Mais bon, comme c'est trop simple pour le moment, les données de terrain sont aussi mesurées. Cela permet de caractériser la composition du terrain autour du piège et comment il change au fil du temps. Pour chaque zone, les photos aériennes sont prises pour étudier la composition végétale du terrain et pour comparer l'avant-après. On doit donc savoir si les terrains étudiés changent tous de manière similaire ou si ça influence la biomasse. Il reste des dernières données à prendre compte. Bon, je vous laisse deviner, il s'agit de prélever les données de l'habitat. Bon, comme ça n'a pas l'air si évident et ça n'explique rien. Alors j'y viens. Les données d'habitat consistent à faire un inventaire des plantes les plus proches autour dans le périmètre des pièges, plus ou moins 50 mètres. Ils prélèvent également le pH, le nitrogène du sol, etc. Les nuances annuelles des variables liées à la richesse des plantes sont analysées et ils déterminent une distribution de poissons pour la richesse des espèces. Alors, la loi de Poisson joue sur les probabilités de nos données pour former une corrélation qui modélise la probabilité qu'un nombre donné d'événements arrive sur un intervalle de temps fixe et d'espace. C'est un peu plus compliqué car là, on arrive sur des statistiques. Ça ne sert à rien d'entrer dans les détails, mais si vous voulez, c'est une manière de deviner les événements futurs de manière fixe ou de comparer entre les années par rapport à la biomasse. Alors les analyses. Maintenant qu'on a tout, je ne vous fais pas plus attendre et on va passer aux analyses des résultats des données. Ils compilent tout dans les tableaux un peu compliqués à comprendre, mais je vous invite encore une fois à lire l'article par vous-même si vous voulez plus de clarté et si vous comprenez l'anglais. Sans surprise, la tendance annuelle de biomasse est négative et estimée à 6,1% de déclin par an. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais pourtant ça l'est. Il remarque aussi un déclin majeur allant à 81,6% à la moitié de l'été. Enfin, au cours des 27 ans, le déclin est de 76,7%, et ce qui permettra de justifier les hypothèses de la cause du déclin et que le constat est similaire entre les différents lieux où ont été disposés des pièges. D'où l'intérêt de prélever sur plusieurs conditions dans plusieurs endroits. Les résultats sont facilement compréhensibles dans des graphes de distribution temporelle. Dans ce graphe, la biomasse est donnée en grammes par jour. On constate donc qu'entre juillet et août, la biomasse est plus grande, ce qui est totalement logique. Les points jaunes représentent la période proche de 2016 et les points bleus les données plus anciennes, après 1989. On observe donc que les points jaunes sont plus bas que les points bleus sur la période d'été. Cela démontre que la biomasse d'insectes en 2016, lors de l'été, est bien plus faible qu'en 1989. Et on peut comparer avec les périodes hors été, comme avril où les points jaunes et bleus se mélangent. Cela nous laisse supposer que le déclin est dû à une activité d'été. Ils ont également observé une augmentation de 0,5 degré de la température moyenne et une légère diminution du vent. Je vous l'accorde, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi faire de ces valeurs, mais les chercheurs expliquent, je cite, pour le moment, où ces changements n'ont aucun effet sur la biomasse d'insectes, ou cela prévoit d'affecter positivement la biomasse d'insectes. Ils ont étudié les autres données, comme les données de terrain. Ils observent par comparaison GPS une diminution moyenne des zones couvertes par l'érable et une augmentation des zones couvertes par la forêt.
Et entre les deux, les prairies et les surfaces d'eau restent inchangées. À noter que la présence d'eau semble pas mal réduire la biomasse. Bon, j'arrête de baragouiner, les résultats des variables ne sont pas assez importantes. Ces changements n'expliquent pas le déclin des insectes. Il est donc très probable qu'il s'agisse d'un facteur bien plus impactant comme l'agriculture ou les polluants. Cette étude invite donc à continuer des recherches plus larges et à trouver la cause du problème afin de trouver une solution convenable quant à protéger les insectes. Dans le prochain épisode, on change de sujet et on s'intéresse à la détermination du sexe qui, comme vous pouvez peut-être le penser, n'est pas toujours entièrement due aux chromosomes, mais parfois à la température. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre comment la science décrypte le monde animal, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Pense à faire un petit tour sur mon Tipeee pour me soutenir. À chaque épisode, on prendra un article scientifique et on le décrypte. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau décryptage scientifique.